faut faire les choses. Trouvez Baptiste, il est place de l'Hôtel de Ville pour l'annonce de cet événement, la Saint-Patrick, et il est en compagnie de Saint-Philippe Eloi, qui est l'organisateur de cet événement. Saint-Baptiste et Saint-Philippe, bienvenue à tous les deux. On va avoir 3 super belles journées de fête. À toi, Baptiste. Merci Saint-Bertrand, merci Saint-Frédéric. Je suis avec le saint patron des boutiques de Saint-Quentin. Salut Philippe, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est une grosse journée pour toi aujourd'hui parce que demain et pendant 3 jours, un grand événement festif se prépare à Saint-Quentin. Dis-nous en plus. Oui, effectivement, nous sommes là sur les lieux nous sommes en train d'organiser, faire le montage pour un gros week-end qui s'annonce dès demain soir à partir de 17 h. Donc ça se terminera demain à minuit et demi pour reprendre vendredi 11 h minuit et demi et dimanche 11 h 22 h 30. Voilà un très très gros week-end et voilà avec une bonne ambiance conviviale et voilà. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver ici sous ce chapiteau cette année? C'est totalement couvert. Qu'est-ce qu'on va retrouver durant ces 3 jours ici sous ce chapiteau où on se trouve actuellement? Alors on va retrouver 10 brasseries et bars de Saint-Quentin, voilà, qui vont être ici pour proposer en premier déjà une bière irlandaise anglo-saxon pour au moins marquer la Saint-Patrick, quoi. Et puis après une autre bière à leur choix. Et donc les gens vont rentrer avec un gobelet. Donc c'est une entrée à 3 € pour un gobelet à 25 centilitres et 4 € pour un gobelet à 50 centilitres. Donc après les gens viennent consommer, prendre une bière tranquillement avec des orchestres donc pendant ces 3 jours. Donc important, différents orchestres et puis voilà pour apporter une bonne ambiance et un moment convivial sur ces 3 jours de festivités. On rappelle que cet événement, c'est un événement qui est autour de la bière forcément, à boire avec modération, mais c'est un événement qui est festif et surtout convivial, qui s'adresse à toute la famille. Ah oui, à tout âge, il n'y a pas de raison là-dessus, donc voilà, tout le monde est bienvenu, il n'y a pas de critères sur l'âge évidemment. Du plus jeune au plus vieux, on peut venir, même si on doit boire la bière à partir de 18 h, bien évidemment. On parlait de la programmation musicale il y a quelques instants. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver durant ces 3 jours? Quel style de musique les gens vont pouvoir découvrir ici, sous ce chapiteau? Alors de la variété, de la musique pop-rock, et puis on finira les 3 soirées avec un DJ en fin de soirée. Donc bien évidemment, c'est 3 jours festifs et conviviaux. On va faire un petit tour comme ça. On voit qu'on a plusieurs chapiteaux où on va pouvoir retrouver à chaque fois différentes bières. C'est bien ça, hein, Philippe? Oui, différentes bières à chaque fois. Donc chaque brasserie qui sont présents ont choisi leur bière, peut-être déjà une bière courante qu'ils ont dans leur établissement. Puis après, évidemment, on retrouvera une bière irlandaise ou anglo-saxon. Le but, c'est aussi de découvrir de nouveaux breuvages qu'on n'a peut-être pas bu, on n'a pas l'habitude de boire en temps ordinaire. Oui, bien sûr, parce que là, en plus, il y a des gens qui sont habitués à certains bars ou brasseries, et là, ils vont voir ailleurs, découvrir d'autres bières qu'ils ont l'habitude de boire en étant clients et fidèles dans certaines brasseries ou cafés. Philippe, on va rappeler les horaires de ces 3 jours, ça commence dès demain. Rappelle-nous les horaires, mais également les tarifs pour rentrer ici et le nombre de personnes qu'on va pouvoir accueillir à l'instant T sous ce chapiteau. Alors donc les horaires, c'est demain 17 h jusqu'à minuit et demi, samedi 11 h minuit et demi et dimanche 11 h 22 h 30. Donc une entrée à 3 € avec un gobelet 25 centilitres et 4 € avec un gobelet 50 centilitres. Évidemment, c'est gratuit en dessous de 18 ans. Évidemment, tout mineur non accompagné, interdit à l'alcool. J'ai même vu, en préparant mes fiches ce matin, qu'on pouvait se doter, en payant 5 € d'un bonnet vert. Est-ce que c'est bien cela? Oui, c'est ça. Il y aura le chapeau irlandais Saint-Patrick qui sera à vendre 5 € aussi également à l'entrée. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. Est-ce qu'on a peut-être des nouveautés par rapport à la première édition de l'année 2022, l'année dernière? Nouveautés, oui, des nouveaux bars ou brasseries qui seront présents qui n'étaient pas l'année dernière. Et puis on a agrandi un petit peu plus le site pour accueillir un peu plus de monde. On va pouvoir accueillir sur l'instant T 600 à 700 personnes. Et là, j'espère que sur le week-end, on va tabler sur 5 à 6 000 personnes. C'est énorme, hein, franchement. On voit l'installation qui est sous les images de Mickaël. On a vu la scène qui est en train de s'installer parce que tout demain doit être prêt à partir de 17 h. C'est une grosse organisation forcément de la part de tes équipes. Ah oui, c'est une grosse organisation. On est là déjà depuis lundi. Donc voilà, il y a quand même pas mal de travail pour essayer de faire un bel événement sur ces 3 jours. Eh bien écoute Philippe, on se retrouve demain à partir de 17 h sur cette place, sous ce chapiteau pour vivre la fête de la Saint-Patrick. Nous avec, et j'ai oublié de te parler, je suis dans le direct, Baptiste, le grand déballage des commerçants également. Oui, alors Bertrand, oui je t'écoute, vas-y. Baptiste, tu nous parles que de bière, mais moi je veux que tu nous parles aussi du grand déballage des commerçants. À toi. Y aller.
Juste avant que tu m'interrompes, j'étais en train de dire à Philippe, on a oublié de parler du grand déballage des commerçants parce que durant ces 3 jours, autour de cette place, les boutiques de Saint-Quentin vont pouvoir déballer d'anciennes collections. Oui, effectivement. Donc, à chaque fois, chaque année, avec la fête de la bière et la Saint-Patrick, on donne l'autorisation aux commerçants de déballer. Ça fait aussi une animation dans les rues, attractive. Et nouveau cette année, c'est-à-dire que j'ai pris un groupe irlandais qui va déambuler dans toutes les rues de la ville de samedi, toute l'après-midi, pour aussi faire un relais et mettre une petite animation dans les rues. Mais c'est vrai que hier on a fait un micro-trottoir et justement les gens nous ont beaucoup répondu en disant qu'en ces périodes d'inflation, c'est intéressant de pouvoir profiter de bonnes affaires et de petits prix. C'est un peu le but aussi de cette opération. Ah oui, c'est le but aussi, parce que là, les commerçants vont pouvoir faire vraiment des prix attractifs. Donc c'est bien pour le commerçant pour épuiser un peu son stock. Et c'est aussi bien pour les gens qui vont acheter pour profiter aussi d'avoir des bons tarifs en cette période un peu compliquée. Oui. Il y a un seul paramètre que tu ne maîtrises pas, c'est la météo. Qu'est-ce qu'il nous annonce pendant ces 3 jours? Je pense qu'elle n'est pas si mauvaise que ça, on va s'en tenir. Bon, c'est vrai que cette année aussi, c'est nouveau, on a fait un chapiteau fermé, donc on sera à l'abri. Mais c'est vrai que si pas trop de pluie, un petit rayon de soleil, on ne va pas en demander plus. Mais bon, voilà, c'est la période, voilà, on va faire avec. Merci beaucoup Philippe. Voilà, Bertrand, Fred, on a été vraiment complet sur l'ensemble de ce week-end. On a des questions. Déjà... Allez, s'il y avait des questions, on y va, on vous écoute, on est avec Philippe. Alors, pour les commerçants, vendredi, samedi, mais est-ce qu'il y aura le déballage dimanche? Alors, Bertrand est en plateau et me pose une question. Pour les commerçants, ils vont pouvoir déballer demain, samedi, mais est-ce qu'ils pourront également déballer dimanche? Oui, également ces 3 jours, à partir de demain matin jusqu'au dimanche soir. Voilà, c'est rapide, c'est concis. Les commerçants, pendant 3 jours, vont pouvoir déballer. Et en tout cas, on espère que les clients seront nombreux au rendez-vous. Est-ce que vous avez d'autres questions, messieurs, peut-être avant? Eh ben non, c'est bien pour nous. J'ai bien compris qu'on va faire de très bonnes affaires. Oui. Ça va être même mieux que les soldes d'hiver, en fait. Hein, où ça remplace les soldes d'hiver ou les soldes de printemps, non? Alors, Bertrand, bonne question. Est-ce que ça remplace les soldes d'hiver ou de printemps ou est-ce que c'est quelque chose qui est un petit truc en plus? Bon, je pense qu'il y aura un peu de tout. Je n'ai pas trop parlé avec eux sur ce qu'ils vont vendre, si c'est encore un peu de collection, mais je pense qu'ils vont ressortir un petit peu de collection d'hiver qui reste un petit peu. Ça va permettre de solder un petit peu par rapport aux soldes qui vont arriver en juin, quoi. Et ben voilà Bertrand, et voilà Fred. On va laisser Philippe parce qu'il a énormément de travail avant de pouvoir ouvrir les portes demain à 17 h. Et avec Mickaël, on va prendre la direction d'une boutique à Saint-Quentin qui va proposer des produits autour de l'Irlande encore. Je n'en dis pas plus, dans quelques instants, on se retrouve pour découvrir ces produits dans une rue adjacente à celle de la place de l'Hôtel de Ville. Merci beaucoup Philippe. Merci à toi. Merci beaucoup, et merci à Philippe, et merci à toi Baptiste. Alors, tout de suite, on va retrouver Baptiste en duplex avec nous. Il a quitté la place de l'Hôtel de Ville pour aller du côté de la place du marché où se trouve sur cette place, enfin juste à côté, une boutique irlandaise qui s'appelle le Comptoir Irlandais. Baptiste, on est avec toi. Ah, bah voilà, t'es dans le thème. On est au Comptoir Irlandais, ça va être la fête là-bas ce week-end, Baptiste. Exactement, j'ai mis mon habit de couleur verte pour ce week-end qui s'annonce forcément festif et vert. Et qui dit Saint-Patrick dit forcément comptoir irlandais. Bonjour, merci de me recevoir Christine dans cette belle boutique. Ici, on est forcément plongé directement dans cette ambiance de la Saint-Patrick. Hein. Tout à fait. On est le symbole de la Saint-Patrick. On vend ici du coup des produits qu'on trouve en Irlande. Saint-Patrick, je ne sais pas si du coup vous connaissez un petit peu, mais c'est le chef, le symbole irlandais. Voilà, c'est celui qui a réunifié un petit peu tout ça. Et du coup, en fait, on célèbre forcément le 17 mars la Saint-Patrick. Mais en fait, quelque part ici, vous célébrez la Saint-Patrick tous les jours de l'année, puisqu'on retrouve des produits quasi, la totalité sont irlandais ou presque anglo-saxons. C'est ça. Nous ici, en fait, le comptoir irlandais a vu le jour en fait depuis 1987 en fait à Brest. À la base, en fait, c'était juste une petite épicerie qui, en fait, comment vous dire, en fait, recharger entre guillemets les bateaux en fait qui arrivaient au port. Et ils se sont dit en fait qu'avec toutes ces marchandises, ils pouvaient en fait créer quelque chose d'assez sympa. Et au fur et à mesure, ils ont fait venir de l'épicerie, du textile et du whisky. Et c'est comme ça qu'est né le concept du comptoir irlandais. C'est comme ça qu'on a pu découvrir du coup tous ces beaux produits, que ça aille du whisky, de l'épicerie, de notre on va dire produit phare qui est le pull irlandais 100% laine
par excellence. Donc voilà, c'est tout le concept du comptoir irlandais maintenant depuis 1987 du national, puisque maintenant on est 45 boutiques. Donc voilà. Une belle histoire quelque part avec cette Saint-Patrick qui s'est célébrée à partir de demain. Et vous, forcément, ce week-end-là, vous ne pouvez pas passer à côté. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ce week-end ici dans cette boutique? Alors nous, forcément, qui dit Saint-Patrick dit au comptoir irlandais, voilà, dégustation de whisky à partir de demain. On va découvrir certains produits, donc comme je disais, whisky, on va faire découvrir du thé aussi. On a le thé de la Saint-Patrick. On va également découvrir des petites douceurs épiceries, hein, le fameux cake irlandais. Donc voilà, on va faire 2 jours de festivités avec bien évidemment la petite touche de verre qui est nécessaire pour la Saint-Patrick. Et puis les personnes qui veulent venir nous voir au comptoir, s'ils ont une petite touche de verre, on leur offrira un petit quelque chose. Et puis qu'ils n'hésitent pas surtout, hein, c'est vraiment un moment super sympa avec une super ambiance. Donc on attend tout le monde venir nous voir, nous faire un petit coucou et puis fêter cette Saint-Patrick dignement. Si j'ai bien compris, en fait, la Saint-Patrick, on met toujours ça avec la bière, mais en fait, il n'y a pas que la bière qui est célébrée à la Saint-Patrick. Vous l'avez dit, il y a du thé, il y a pas mal de petites douceurs. Voilà, il y a vraiment une gastronomie autour de cette fête. C'est ça, oui, c'est vrai qu'en règle générale, on associe la Saint-Patrick à la bière, mais après, c'est vrai que vous avez énormément de choses, hein. On peut partir sur du spiritueux, sur de l'épicerie, sur du thé. Donc c'est vrai que pour les personnes justement qui ne boivent pas d'alcool, il y a une alternative qui est l'épicerie ou le thé. On pense à tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Et donc justement, vous le disiez très brièvement tout à l'heure, moi si je viens demain avec mon chapeau vert ou si vous venez avec votre haut vert, qu'est-ce qu'on va gagner? Alors vous allez, alors il y a un petit pourcentage du coup sur le panier, on va dire, si vous achetez des petites choses. Et puis si jamais voilà vous jouez le jeu à fond et que vous avez une petite touche de verre, on offre en fait des petits cadeaux, voilà pour marquer le coup. Et donc samedi, à partir de le samedi 18, pardon, toute la journée, vous faites découvrir des whiskies irlandais. C'est bien cela, hein? C'est bien ça. Alors même à partir de demain, on ne fait pas que sur samedi, on fait à partir déjà de demain, à partir de 10h. Donc voilà, bon, j'avoue qu'effectivement c'est un peu tôt pour le whisky à 10h, mais dès 10h, il y aura de la dégustation. Donc on peut passer par le thé de le matin, c'est quand même mieux. Donc du coup, on va avoir le thé et puis l'épicerie. Mais après, sur toute la journée, par contre, c'est dégustation de whisky, donc demain et samedi. Donc voilà, ça va être vraiment de la découverte de produits irlandais. Voilà. Donc vous ne ferez pas le déballage des grands commerçants, mais dès qu'on va passer le pas de la porte du comptoir irlandais, on va pouvoir aussi fêter la Saint-Patrick, hein, si je résume bien. C'est bien ça, oui, oui. Dès que les gens vont arriver, il y aura l'ambiance Saint-Patrick. Bon, merci beaucoup de m'avoir accordé un petit peu de temps. Et alors, on m'a préparé ça. Je vais vous donner un petit verre. Et avant de passer à table, parce qu'on va continuer cet après-midi autour de la Saint-Patrick, messieurs, on va passer à table dans quelques instants. Mais avant, comme on dit en irlandais, on dit... Slint. Et voilà, Slent, messieurs, ça veut dire à votre santé en irlandais. Et nous, dans quelques instants, avec Mickaël, on va repasser sur la place pour aller dans une brasserie saint-quentinoise pour découvrir un plat typique irlandais. On va passer à table parce qu'on commence à avoir un peu faim. Il a le bon rôle, hein. Oui. Merci beaucoup, Baptiste. Merci pour l'ensemble de ces informations. Et merci à la boutique irlandaise où on va pouvoir trouver toutes ces spécialités. Et Slint, à votre santé. Avec modération. Tu peux boire maintenant. Slint. Avec modération, bien évidemment. Vas-y, bois, on va devoir boire. On attend. C'est bon? Voilà. Voilà. Elle est goûtue, celle-ci. Elle est goûtue, messieurs. Je vous en ramène. Promis, je vous en ramène. T'as intérêt. Et oui, messieurs, je vous l'avais dit qu'on allait passer à table dans quelques instants, et c'est fait, puisqu'on a traversé avec Mickaël la place de l'Hôtel de Ville pour se retrouver dans une brasserie saint-quentinoise au Divin, pour ne pas la citer. Et je suis en compagnie de Richard, qui est le chef cuisinier de cette brasserie. Bonjour Richard, merci de m'accueillir. Le plat typique de la Saint-Patrick, c'est quoi? Le Welsh Rarebit. Plusieurs façons de faire un Welsh simple, Welsh Rarebit, Welsh du chef. Aujourd'hui, on a décidé de faire le Welsh simple. Donc jambon, tranche de pain moutardé, fromage fondu et à table. Donc c'est un plat que tu vas tout le week-end proposer à tous les gens qui vont venir pendant ces 3 jours de festivités. Et là, le service vient de se terminer, le service du midi. Et il restait encore quelques ingrédients. On va faire un Welsh. Allez, j'ai encore faim. Allez, un petit Welsh pour Baptiste. Allez, on y va. On va commencer. Je vais mettre à côté de Richard. Mickaël, tu vas essayer de me regarder. La première étape du Welsh, c'est quoi? De prendre de la bière, s'il vous plaît. Je demande à mon petit commis quand même. Un petit coup de main. Donc on prend de la bière simple, bière brune,
Premier prix, hein, ça sert à rien de prendre de haut de gamme. Donc on fait chauffer la bière, voilà, jusqu'à ébullition. Dès que votre bière elle est chaude, on rajoute le fromage, donc du fromage râpé, du cheddar rouge principalement. Et avec un petit peu de patience, on laisse fondre et on remue pour pas que ça colle à la casserole. Ah, ça donne déjà envie. Je vois que Mickaël, derrière sa caméra, il est en train déjà de saliver, même s'il a mangé ce midi. Mickaël, tiens, montre-nous un petit peu, là, on est en direct, montre-nous un petit peu comment ça... La recette du Welsh de l'intérieur, le cheddar qui est en train de fondre. C'est un temps de préparation de combien de temps pour le Welsh? Allez, 10 minutes maximum. Si c'est bien fait et avec de l'amour, 15 minutes. Ici au Divan, on met beaucoup d'amour dans les plats, hein, Richard. C'est une cuisine traditionnelle, familiale que tu fais ici tous les jours de la semaine? Familiale, simple, pour les bons vivants surtout. C'est des belles assiettes bien chargées. Exactement, le cheddar est en train de fondre, on est en direct, voilà, on remet un peu de cheddar, hein. Double couche de cheddar, c'est la Saint-Patrick, c'est la fête, avec de la bière bien évidemment à consommer avec modération durant ces 3 jours de festivités. Donc en attendant que le fromage fonde, on prépare notre Welsh. Donc une étape, le jambon, le pain grillé, la moutarde, et après on verse dessus. Eh ben allez, on va continuer de suivre cette recette, un Welsh façon au divin. Voilà, c'est comme ça que Richard le fait. Ça donne envie en tout cas. Des belles tartines de pain avec de la moutarde. Bien moutardé, pas trop quand même, hein, parce que ça pique. Hop, regardez, votre fromage il commence à fondre. Donc il faut bien remuer parce que ça colle très vite à la casserole. Voilà, un petit peu de concentration, excusez-moi, hein. Je suis pas très bavard. On le laisse, hein, forcément, on travaille, on propose le meilleur produit. J'espère que, messieurs, ça vous donne envie également, vous qui êtes en plateau. Et s'il en reste un bout, promis, on vous en ramène, mais c'est pas sûr, parce qu'avec Mickaël et Richard, on va peut-être le goûter avant vous. Donc comme vous voyez, le fromage est bien en train de fondre. Donc il faut un aspect assez liquide, mais pas trop non plus, pas trop épais. Donc on va rajouter un petit peu de fromage pour que ce soit bien consistant. Allez, une 3e couche de fromage, hein, pour les plus gourmands d'entre nous et d'entre vous d'ailleurs. Et vous... Comme vous le voyez, là on est à quelques secondes. C'est prêt. Et à table. Et bah à table, voilà, le plat est en train de se terminer. On a vraiment hâte de pouvoir le déguster et vous conseille de venir bien évidemment durant ces 3 jours, vendredi, demain et samedi également pour déguster ce Welsh fait avec amour par Richard, comme il nous l'a dit. Alors on va maintenant... Notre fromage il est prêt, donc on peut le verser et à table. Une belle couche de fromage, hein, bien sûr, hein. Beaucoup de fromage pour que ça tienne chaud, hein. Si on est encore au mois de mars, il fait froid, une bonne bière à côté et c'est parti, hein. Alors le Welsh, toi ici au Divin, tu le sers avec quoi? Salade, frites, les deux? Alors nous on est un petit peu diététique quand même, on met de la frite et de la salade quand même pour la digestion. C'est pour donner bonne conscience, c'est ça? On va essayer de dire ça, oui. Bon bah voilà, le Welsh est prêt. Merci Richard d'avoir pris un petit peu de temps après ton service pour nous faire un autre Welsh. Et ce week-end, n'hésitez pas à venir ici dans cette brasserie vendredi, samedi pour déguster le Welsh de Richard. Avec Mickaël, on va le goûter parce qu'il donne vraiment, vraiment envie. Et messieurs, s'il en reste, je vous l'ai dit tout à l'heure, promis, on vous en ramène, mais ça m'étonnerait.